Traitement des déchets, saviez-vous que votre commune est à la pointe du progrès? Nous vous le montrerons dans quelques instants. Les conteneurs permettent de savoir exactement comment gérer ces déchets et surtout comment éviter d'en produire. Tout profit pour vous? On vous donnera également quelques astuces pour bien trier et enfin, dans quelques instants, vous comprendrez tout sur la taxe des déchets. Madame, monsieur, bonjour. Nous vous le disions dans les titres, vous ne le savez peut-être pas, mais votre commune est déjà à la pointe du progrès. En 2023, une directive européenne imposera à toutes les communes de passer à la collecte séparée des déchets organiques. Jean-Jacques de Paoli, vous êtes le porte-parole de l'intercommunal Intradel. Merci d'être notre invité. Merci Virginie. Pourriez-vous nous dire, point de vue des communes, quels sont les points positifs de participer à cette directive ? D'abord, il y a le moment qui est important, puisque, comme vous l'avez annoncé, la directive impose pour 2023 la collecte de la fraction organique de manière séparée. Et donc, l'idée de s'y prendre maintenant, c'est bêtement ça qui fait en sorte que les communes seront en avance, c'est-à-dire qu'elles s'y préparent clairement, positivement, largement à l'avance, plutôt que d'attendre d'être au pied du mur à la date fatidique de 2023. Intradel accompagne les communes dans cette démarche depuis 2009, qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population Intradel, je rappelle 72 communes, un gros million d'habitants à peu de choses près, sont concernés. Et que nous les avons toutes accompagnées dans cette démarche, dans cette transformation au niveau de leur système de collecte, et que tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ça fonctionne. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'équiper toute la commune avec un conteneur vert pour les déchets organiques et un conteneur noir pour les déchets ménagers résiduels, l'autre système de tri dont on parlera, j'imagine, tout à l'heure aussi un peu, le PMC, le papier carton, tout ça reste d'actualité. Tout à fait. Mais quels sont les points positifs alors qui ressortent de ce nouveau tri? Alors dans les points positifs, il y a ce qu'on appelle globalement le coût vérité. C'est un tout petit peu administratif, mais le coût vérité, c'est une imposition de la région wallonne qui oblige à la fois Intradel, mais bien évidemment aussi la commune, de se conformer au coût réel de la collecte, avec 10% en moins ou 10% en plus sur la taxe déchets, mais ça veut dire que le citoyen sait exactement pourquoi il paye, le nombre de levées de ces conteneurs que j'ai évoqués tout à l'heure et la quantité de kilos par an et par habitant qui sont donc inclus dans la taxe déchets. Mais que se passe-t-il si jamais on dépasse ce quota de levées ou de kilos, point de vue des habitants? Alors si on dépasse le quota, c'est assez simple. C'est un peu comme un abonnement téléphone standard. Toutes les minutes supplémentaires doivent être payées. Eh bien ici c'est la même chose. Le nombre de kilos par an par habitant et le nombre de levées qui sont inclus dans la taxe déchets de la commune. Si vous la dépassez, il y a un surplus qui lui aussi bien entendu est mentionné dès l'abord dans votre taxe urbaine, mais c'est un peu l'idée de l'abonnement téléphonique. Mais est-ce qu'il y a un moyen justement pour le citoyen de savoir, tiens, maintenant je suis à telle étape de ma production de déchets ou... Il y a un courrier qui leur octroie un login et un mot de passe qui leur donne accès à un espace sur notre site internet intradel.be, espace qui s'appelle assez logiquement Mon conteneur en ligne et qui permet à tout un chacun de vérifier sa production de déchets organiques et de déchets ménagers résiduels bien entendu, tout au long de l'année, semaine après semaine, jour de collecte après jour de collecte. Alors en préparant cette interview, nous nous sommes quand même rendus compte que d'un point de vue propreté publique, il y avait un grand pas en avant qui avait été fait puisqu'il y a beaucoup moins de sacs éventrés au sol par les animaux ou par un coup de vent. Mais est-ce qu'il y a vraiment un impact réel sur la quantité de déchets produits? Ce n'est jamais quelque chose qu'on aime, évidemment, payer une taxe, c'est rarement agréable. Toutefois, ça permet de conscientiser sur la production de déchets du ménage. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, mon conteneur en ligne permet de suivre. Donc, si on est un peu impliqué, on fait un peu plus attention aussi à la base, au moment de l'achat. Et en général, dès qu'une commune passe dans un système à double conteneur, la commune produit nettement moins de déchets que l'année précédente. Passons maintenant à la partie pratique de ce changement et rejoignons Florence Pecoraro en duplex à Houpeil. Alors Florence, nos téléspectateurs l'ont déjà constaté, certains camions de collecte contiennent 2 compartiments. Effectivement, Virginie, ces camions bicompartimentés permettent à la fois de collecter les déchets résiduels et organiques. Ce qui est à la fois une économie de temps, d'argent, mais cela réduit également l'impact environnemental.
Ces camions sont munis de bras élévateurs qui vont soulever les conteneurs. Chaque conteneur est identifié grâce à une puce électronique reliée à l'adresse du ménage auquel il est attribué. Le système pèse les conteneurs à la levée et à la descente pour obtenir le poids des déchets. Poids du conteneur vide réduit, bien entendu. En termes de santé et de sécurité, ces conteneurs sont un avantage pour les ouvriers. En effet, lors de la collecte en sac, les ouvriers sont amenés à porter entre 12 et 15 tonnes par jour. L'autre avantage de ces conteneurs, c'est qu'ils protègent les ouvriers d'éventuelles coupures lors de la manipulation des sacs. Merci Florence. Monsieur de Paoli, nous allons voir maintenant un peu plus dans le détail ce qu'on peut mettre dans les conteneurs verts, justement. Alors, on sait qu'il y a plus ou moins 50% de déchets organiques dans une poubelle ménagère aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'on va pouvoir retirer de notre sac et qu'on va pouvoir mettre dans le conteneur vert, justement? Alors, tous les déchets alimentaires, déchets de cuisine, des os de poulet, du poisson, des épluchures, des coquilles d'huîtres ou de moules, tout ça va dans le conteneur vert. Alors, vous pouvez les y mettre évidemment soit de manière directe, soit si vous voulez conserver un peu de propreté dans ce conteneur vert, il faut les emballer soit par exemple dans un sachet à pain, dans du papier journal, ou bien dans des sacs biodégradables qui sont labellisés de manière correcte. Vous retrouverez tous les labels sur notre site internet. Et cette matière de déchets organiques, qu'est-ce que vous allez en faire chez Intradel? Cette matière est recueillie dans notre usine de biométhanisation à Herstal. On produit du compost qui est utilisé par les fermiers de l'ASB environnante pour la terre retourne à la terre, donc ça aide à faire pousser fruits, légumes et autres aliments de consommation. Point de vue du sac bleu PMC, il y a eu aussi quelques modifications ces derniers temps. Alors on a étendu effectivement la possibilité aux citoyens de jeter plus d'emballages plastiques à usage unique dans les PMC traditionnels, ce qui veut dire qu'on a encore extrait toute une série de déchets de la poubelle de déchets ménagers résiduels. Et puis il y a évidemment aussi les papiers cartons qui eux sont soit collectés dans nos réciparcs, soit en porte-à-porte, qui sont collectés à part. Les bulles à verre, je ne les présente plus, tout le monde les connaît bien entendu, ce qui fait qu'effectivement reste les déchets ménagers résiduels, ce fameux conteneur noir. Qu'est-ce qu'il reste exactement à mettre dans ce conteneur noir, tout qu'on le fait? Eh bien, en fait, j'ai envie de dire tout ce qui n'a pas été trié précédemment. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réduire la quantité de déchets ménagers résiduels, mais de conserver le conteneur noir pour toute une série de déchets dont aujourd'hui, on ne sait rien faire, donc on ne sait pas les recycler. Alors, il s'agit des langes, des cotons-tiges, du papier aluminium, des boîtes un peu spéciales, boîtes de chips, qu'on connaît tous, mais sans citer les marques, boîtes de tabac, enfin tous ces déchets, et puis alors aussi tout ce que j'ai envie d'appeler les petits encombrants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un objet vous encombre, mais que vous pouvez le mettre dans le conteneur noir, ça n'est pas un encombrant au sens entendu par le système de collecte des réciparcs, et donc tout ça va dans le conteneur noir. Alors petite question qui fâche, mais imaginons que j'habite dans un immeuble à appartement. J'ai pas la place, moi, pour mettre les conteneurs que vous proposez. Comment on va faire dans ces cas-là, alors? Pour les appartements ou les petits logements qui ne pourraient pas accueillir les deux conteneurs, le conteneur vert reste dans le logement et on installe alors, en partenariat évidemment de toute façon étroit avec la commune, des conteneurs collectifs enterrés qui permettent, avec un système de badge, d'ouvrir un tiroir et de déposer, un peu quand vous le souhaitez, un sac avec vos déchets ménagers résiduels. Mais on peut aussi imaginer des sacs d'exception ou des sacs organiques, bien entendu. En fait, l'idée c'est vraiment ça, c'est respecter la directive européenne, la collecte de l'organique, tout en s'adaptant. Et surtout, l'idée, c'est vraiment pas d'embêter le citoyen, c'est vraiment d'aller chercher cette fraction organique pour répondre à la directive. Il semblerait que certaines personnes se baladent derrière vos camions. Oui, alors effectivement, on a ce qu'on appelle des surveillants de collecte. Et ces surveillants, finalement, accompagnent le camion de collecte pour vérifier quel est l'état de votre conteneur de déchets organiques et bien entendu prodiguer conseils et assistance à la population. Alors, je suis là pour vous ennuyer encore un petit peu. Imaginons que demain, je déménage et que je vais justement le système de conteneurs à puce. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je fais avec mes conteneurs? Les conteneurs restent affectés à votre ancienne adresse, dès lors, comme un compteur d'eau, d'électricité ou de gaz. Vous téléchargez sur le site internet intradel.be le formulaire de déménagement, histoire de nous signifier qu'en fait, ces conteneurs ne sont plus à vous et ne doivent donc plus être utilisés. Merci, Monsieur de Paoli, pour cet éclaircissement. Est-ce qu'on pourrait faire un petit bilan, justement, de cette taxe déchets? Que va-t-elle, en gros, reprendre exactement? La collecte en porte-à-porte de toutes les fractions qu'on a évoquées, l'accès à tous les réciparcs,
et au réseau de bulles à verre. Alors, Monsieur De Paoli, l'interview se termine déjà. Est-ce que vous avez encore quelque chose à nous apprendre ou à nous dire par rapport justement à tout ce que vous mettez en place chez Intradel? Nous accompagnons ces citoyens dans une démarche qui est celle de produire moins de déchets. On lutte évidemment contre le gaspillage alimentaire, on explique comment mieux ranger son frigo pour ne pas jeter ce qu'on a acheté au magasin. Toute une série finalement de gestes qui nous permettent de réduire nos déchets, notre production de déchets. Et finalement, c'est un peu l'objectif, c'est un peu la tendance, réduire sa production de déchets. Et quand le déchet existe, malheureusement, eh bien, il y a le nouveau système de tri et les conteneurs qui sont là. Alors, merci Monsieur De Paoli pour ce moment passé ensemble. Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Et ça, c'est bien.